de rigoler. Non, mais si tu rigoles, c'est pas grave. Non mais ok. Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à l'équipe des K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, c'est un Usan Corner un petit peu spécial parce que je suis en compagnie de Dorine. Hello tout le monde. Qui en fait est dans un dance crew et aujourd'hui ce sera le thème de ce Usan Corner. On va parler des dance crew. J'ai fait plein de petites questions et elle va un peu me donner son avis là-dessus parce que moi j'y connais que dalle, hein, comme je pense que vous l'avez déjà vu que je parle quasiment jamais de danse dans mes trucs. Présente-toi peut-être brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi je m'appelle Dorine, j'ai 26 ans et en fait je fais partie du groupe BOG. BOG c'est BE-OG en fait pour Be Original. Et en fait, on est là, on est situé en fait sur Paris, la région parisienne, un peu tous. On est 14 membres et on est créé depuis, on va dire, 3 ans, depuis mai 2016. En fait, certains membres du groupe en fait, se connaissaient avant la véritable création du groupe, parce qu'en fait, on faisait partie d'un autre crew avant. C'est vraiment le crew de départ. On va dire qu'on était les Be Original, vraiment les danseurs d'origine, tu vois. Et en fait, on était 3 ou 4 danseurs d'origine. On voulait vraiment repartir tout de zéro. Donc, on a refait un nouveau groupe, on a recruté des membres, et là, maintenant, on est 14. On est majoritairement des filles. Il y a 2 garçons. Il n'y a pas vraiment de leader. Il n'y a pas de leader, ouais. Voilà. Mais c'est qui a fondé dans le truc? Il y a un fondateur, une fondatrice? Dans le précédent groupe, on va dire on a été plusieurs à être d'accord pour refaire un autre groupe. On va dire que j'avais créé au départ le groupe, à la BG. Et après finalement, je préfère pas parce que c'est compliqué de gérer tout un groupe et tout avec 14 personnes. C'est mieux en fait si chacun en fait prend sa petite part de responsabilité parce que moi personnellement j'aime pas trop, voilà, entre guillemets le leader décide et puis toi tu oublies. Non, c'est vraiment chacun en fait met sa part, on va dire, de son avis. En fait, on est tous égaux. On est ce qu'on appelle un leader de cover. Parce qu'il y a la personne qui connaît bien la cover ou qui l'a déjà appris déjà bien, elle va un peu leader un peu les autres. C'est-à-dire que, par exemple, pour une cover de garçon, ce sera plutôt cette fille ou ce mec qui va te prendre le lead et qui va diriger l'autre et qui va regarder. Parce qu'il est peut-être plus habitué de bien connaître le groupe. Il sait que quel membre correspond à mieux quel personnage. Voilà, tu fais tel geste bien ou pas. Voilà, en fait, on se partage un peu tous le lead, on va dire, en fonction des chorégraphies. Bon, bah, comme c'est une chaîne K-pop, on va peut-être parler de K-pop, s'il y a des groupes que t'aimes bien, puis ton rapport en fait finalement à la K-pop, comment tu l'as découvert, etc. Alors la K-pop, je crois que ça fait vraiment longtemps, c'était quand j'étais, je crois, en fin de terminale. Je crois que c'est il y a bien longtemps, je l'ai découvert en fait avec Super Junior SNSD. Ouais, trop bien. Voilà, c'est ça. Donc on va dire vraiment les débuts un petit peu, voilà, c'était Bonamana, Sorry, des choses comme ça. J'adore Sorry. Et puis même avec les SNSD quand elle faisait... Jenny, là, le truc avec la jambe, Jenny, là, voilà, à chaque fois je me dis, mais il y a une ça. rotule qui va péter en même temps, là, je sais pas quoi. J'ai découvert en fait, les SNSD avec ça, et en fait, bah, du coup, je me suis dit, oh, c'est sympa. Enfin, je suis tombée par hasard, hein, vraiment sur internet. J'écoutais pas ça du tout au début, puis après, je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'ai cliqué, je suis ah ouais, c'est sympa. Il y a vraiment un groupe là maintenant, tu te dis, ouais, ça j'adore et tout. En fait, j'en ai vraiment beaucoup. Je dirais Seventeen. Seventeen. Ah, il y a plein de gens qui aiment bien Seventeen. Parce qu'en fait, ils ont cette synchronisation. Ils sont vraiment, en fait, ils créent la danse, ils inventent leurs chansons, ils sont autoproducteurs. Et ça, je me dis, ça change un petit peu. Après, sinon, effectivement, il y a Luna, c'est normal parce que eux, ça change un petit peu de. T'as vu, elles ont fait des covers sur Cherry Bomb de NCT. Oui, et mais bien les covers. Mais t'as vu aussi le Butterfly, leur entraînement. Moi, quand j'ai vu ça, mais genre, je dis pas ça parce que c'est mon groupe préféré. Quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était une danse de mecs donnée à des meufs en fait, vraiment. Je trouve qu'elle est intéressante en vrai. Bah ouais, il y en a qui ont fait, je crois, Butterfly, d'ailleurs, il y a Razen Crew qui l'ont fait et tout ça. Mais franchement, elle est vraiment bien. Et puis même le principe de rajouter des personnes d'autres pays, ça, en fait, c'est un truc que j'aime bien. C'est voilà, on vient de cultures peut-être différentes, on est tous pareils. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Là, il y a 80's, c'est pas mal aussi. 80's c'est le groupe en ce moment, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que d'ici un an ou deux, on va en parler. Que j'aime bien. Le dernier cover. Ace Undercover. Ouais, c'est style Undercover. Je m'y attendais plus. Mais tout le monde, je pense que personne s'y attendait à part les méga fans. T'es en mode comme ça, je sais pas, Ace, ouais, j'en ai entendu vaguement parler. Déjà tout de suite, puis après le changement de couleur, ils étaient en noir, puis après ils étaient en rouge. Un dance crew, c'est quoi au sens large? Et aussi, s'il y a des différences entre un dance crew de base et un dance crew K-pop, quoi. Un dance crew, je pense que c'est plutôt vraiment des personnes qui dansent, on va dire, ensemble. Ils travaillent tous ensemble. T'as pas vraiment de personnes qui se détachent plus qu'une autre. C'est vraiment chacun a son rôle à apporter pour faire le groupe. Après, le dance crew de K-pop, ça c'est encore autre chose. C'est
pour moi. Il y a vraiment une différence. Enfin, moi je trouve que c'est une différence. Dance crew K-pop, c'est des gens qui font que des covers. Ok, ouais. Alors, un dance crew, ça peut être des créations. Ouais, il peut faire des créations. Il n'y a pas de création dans les trucs de K-pop? Alors, il peut y en avoir. Par exemple, nous, là, dans BioG, on a quand même refait une cover, mais on a rajouté une petite partie chez Blackpink. Par exemple, il y avait un petit passage à vide. Là, on a créé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on a créé une petite partie, mais c'est minime par rapport à la cover. À quel moment tu t'es dit, voilà, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire ça, et puis, enfin voilà, toi au sein de ton dance crew? Alors moi déjà, j'habite en région parisienne, mais j'ai travaillé en fait, on va dire à Nancy, à Blois, des choses comme ça, juste après mon diplôme. En fait, je suis audioprothésiste, je m'occupe des oreilles, des choses comme ça, à parier les personnes malentendantes. Donc du coup, en fait, j'ai dû déménager après mon diplôme, donc à Blois, en fait, pendant 1 an, et en vrai, là-bas, il n'y a rien, c'est une ville perdue, il n'y a pas d'activité, tout ça. Et en fait, vraiment, l'idée de danser, parce que je dansais déjà chez moi. Ouais. Je pense que c'est un peu la base de tout le monde. D'abord, tu danses chez toi et après, tu te dis j'ai envie d'aller plus loin. Et j'aimerais bien aller plus loin. Puis, comme la passion de la K-pop, ça montait. Donc, je me suis dit, vraiment, il faudrait que je fasse quelque chose. Mais il n'y avait rien d'abord. Donc, du coup, je suis revenue en région parisienne. Et là, vraiment, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester passive. T'as envie, mais tu fais rien. Donc, au final, ça sert à rien. Et je suis allée sur, je crois que tu l'appelles, Notifion. Et en fait, il y avait une annonce qui disait, on est un crew qui est en création et on aimerait bien avoir des membres, des danseuses et tout ça. Mais il faut passer. C'est normal, il y avait des auditions. Je connais pas mon niveau, dans tout cas, même si je suis prise ou pas prise, je m'en fous. Au moins, je sais ce que ça donne. Et donc, du coup, après, on m'a donné rendez-vous, donc à la Défense, pour pouvoir passer une audition. Donc, on m'a demandé de préparer. C'était à l'extérieur, l'audition. Et ça fait pas peur, genre, c'est la première fois que tu fais une audition, il y a des gens qui peuvent passer à côté et tout. Quand je suis arrivée, déjà, il y avait 10 personnes devant moi qui me regardaient. Je me suis dit, alors déjà, je les connais pas. Et en plus, déjà, on me regarde, je danse dehors, devant des vitres, des miroirs. Je me suis dit, bon, ok. Mais ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et en fait, donc, du coup, j'ai dansé. C'était la chorégraphie de 2PM. Du coup, j'ai dansé celle-là et du coup, j'ai été prise. Donc voilà, et on va faire maintenant à présent un groupe et tout, on va faire plein de choses. Puis voilà, et du coup c'est comme ça que ça a commencé, on a commencé à tisser des liens avec les gens du groupe et d'autres groupes et tout ça. Puis finalement, comme je te disais, après certains sont partis, on a recréé un groupe BioG à nouveau. Quelle est la qualité à avoir quand tu fais partie d'un dance crew et quels sont vraiment genre le défaut à éviter que toi tu as peut-être déjà vu parmi des membres de crew et tu dis ça va pas pour faire partie de ce genre d'activité quoi? Quand on demande à une personne d'envoyer sa vidéo pour les auditions, avant de la voir, en fait, en vrai, on lui demande effectivement de la voir en vrai, d'envoyer des photos, enfin des vidéos, tout ça. On lui demande déjà d'être régulière. Dans le sens où si la personne elle te dit oui mais moi j'ai ça comme activité, et si tu sais qu'elle peut pas du tout être dispo les week-ends, en fait le problème c'est que ça risque de c'est de la rigueur quoi. C'est à dire que si tu le fais et si c'est plus qu'un hobby en fait en quelque sorte. Il y a quand même il y a un petit côté professionnel dedans quoi. C'est pas juste pour se marrer etc. Il y a vraiment un côté il y a des trucs à faire quoi. Nous on le voit vraiment, t'as plein de gens qui veulent en faire tout, mais quand tu t'apprends pas tes chorégraphies et que tu n'es pas, je dis un exemple, à l'heure forcément, mais 1 heure de retard, déjà ça fait un peu beaucoup. Mais je veux dire, si c'est 5 minutes, c'est rien. Mais déjà, si t'es trop en retard, si tu viens pas aux chorégraphies, si t'es pas dispo et tout ça, en fait, du coup, même si tout le groupe, on essaie d'avancer, s'il y a une seule personne qui manque, ça affecte toute la chorégraphie. Et donc, dans ce que tu dis, il y a un peu la notion de devoir, parce que tu dis, il y a des chorégraphies à apprendre, donc genre, c'est-à-dire qu'il y a quand même un boulot. En dehors, c'est-à-dire que quand t'es chez toi, tu sens qu'il y a un move que tu sais pas faire et tout, t'as intérêt à l'apprendre ou je sais pas quoi parce que. Tout ça. Et en fait, on revoit les pas, tout ça, tous ensemble et tout, mais il faut que tout le monde ait appris. Il y a des gens qui vont venir juste, je viens juste danser, j'ai appris et tout, puis après finalement je fais une pause de 1 heure, et puis après je répète que 5 minutes. Le truc, on va pas avancer en fait. Il faut vraiment que tout le monde soit là, efficace, et qu'on retarde pas le groupe, le projet. C'est surtout ça pour moi qui est important. Ça peut être sympa ça pour un peu expliquer, il y a un nouveau projet, une danse. Combien de temps ça prend, l'entraînement, toi le temps que ça te prend, même en dehors des entraînements et de ton taf, genre est-ce que vraiment ça te bouffe tout ton week-end, même avant et même après l'entraînement, vraiment, voilà, comment ça se passe, genre la création? On regarde souvent les sorties, les comebacks des artistes, tout ça. Vous essayez de coller à l'actualité. Voilà, on se dit, voilà, alors là par exemple, il y a bientôt Shunga qui va sortir son titre, donc si on est intéressé, on essaye de regarder, de bien regarder tout ça et tout. On regarde les fancams, parce que parfois, entre le moment où le MV sort et parfois les lives, il y a un petit temps de, quand expliquer peut-être 1 ou 2 semaines. Et donc du coup, en fait, il faut vraiment qu'on soit au taquet. Les dance practice, donc après du coup on la met en miroir. Parce que c'est pas pareil. Du coup, c'est pas pareil, donc à chaque fois il faut les convertir en miroir. Une fois qu'on a converti en miroir, donc après la personne qui connaît le mieux le groupe de danse dit voilà,
cette personne-là conviendrait mieux à telle personne, tout ça. En fait, il faut que ça corresponde à une personne. Est-ce que tu peux choisir ton truc, ou est-ce que y a quand même... On impose quand même un peu, parce que par exemple si vous faites genre Blackpink, je suppose qu'il y a tout le monde qui a envie de faire Lisa, tout le monde a envie de faire une certaine il y en a d'autres qui disent non, moi j'ai pas envie de faire elle parce que c'est pas ma bias ou je sais pas quoi. Comment ça se passe, comment vous gérez ça? Alors en vrai, moi personnellement c'est ce que je pense, et aussi dans la plupart du groupe, il n'y a pas vraiment de moi c'est ma base, je veux la faire. En fait on est tous là entre guillemets, on est peut-être d'accord, c'est ma bias, mais est-ce que je correspondrais bien au personnage? C'est ça en fait. Il faut en fait, faut pas penser de manière individuelle, plutôt genre il faut penser plutôt groupe. Qu'est-ce qui rendrait le mieux pour que le couple ait le plus de vues, le plus de gens qui... Ta préférée, c'est celle qui a le plus gros solo de danse, mais si t'es pas spécialement la meilleure ou t'es pas encore à l'aise, etc., autant laisser à quelqu'un d'autre. Parce que tu sais qu'elle va mieux le réussir que toi. Voilà. Et le but, c'est un truc commun, quoi. C'est vraiment un effort commun. Il faut qu'à la fin ça rentre bien et que pas toi, tu sois juste en train de faire ta star, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ou alors c'est pas un peu violent quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Mais dans tous les cas, en fait, la personne qui connaît le mieux les personnages dit voilà, moi il vaut mieux ça. Après, ça peut s'arranger. S'il y a des personnes qui disent ouais, mais moi je suis pas trop à l'aise pour ce personnage et tout, là ça peut s'arranger. On peut s'arranger des choses comme ça et tout. Mais c'est rare, on va dire que on ait des problèmes pour les personnages. J'avais une question, c'était genre est-ce que tu as déjà vu, sans citer, sans dire quoi que ce soit, mais un jour il y a vraiment des gens qui se sont pris la tête pour une partie, un truc comme ça. Ouais, ça arrive et tout. Bon après, ça arrive souvent ou pas? Non, pas spécialement. On n'a pas vraiment. Comme on est tous en esprit de groupe, c'est ah ouais, mais moi j'aimerais bien faire ça là et tout. Ouais, mais toi tu veux pas. Moi personnellement, si on me met la back danseuse tout derrière, ça me gêne pas. Tant que je danse, ça suffit. Moi c'est pas grave quoi. Premier training, tel jour on essaie de se donner des dispos. Vous allez apprendre de là jusqu'à là. Ok. D'accord. Chez vous. Ouais, comment ça se passe ça genre, combien de temps? Est-ce que c'est en fonction de la chanson ou est-ce que vous vous dites bon, premier training on apprend 1 minute sur genre les 4 minutes de la chanson, la deuxième fois vous apprenez la deuxième minute? Comment ça se passe en fait? Alors justement, déjà on essaie de voir déjà, est-ce que vous êtes dispo telle date et pour à peu près une date de tournage, on va dire. Vous faites déjà dès le début. Genre dès le début, c'est genre dans un mois ça doit être fait quoi. Il y a quand même c'est stress, il y a un peu la pression et tout, genre en mode dans un mois tu dois être. Je dis ça un mois, mais après ça dépend des disponibilités, ça peut être un mois et demi. Ouais, après c'est pas non plus l'armée, il y a moyen de s'arranger. Parce que parfois sur internet il y a des one dance. Ouais, des dance. Donc là par contre là c'est vraiment pas un mois, c'est faut vraiment la vidéo elle doit être montée, tourner tout ça et tout. Et si on le fait, il faut vraiment que tout le monde soit dispo aux mêmes dates, aux mêmes heures et plusieurs fois dans la semaine et pas que le week-end. On apprend de 1 minute à peu près sur une chorégraphie, sur tel training, et en fonction du premier training, si on a bien appris tout ça, on peut essayer de faire la deuxième partie, mais en général on consolide ce qu'on a appris la première partie au premier training pour ensuite avancer. Et on essaie de voir les pas, tout ça. Il y a un truc auquel je pense, c'est quand vous tournez, combien de fois vous faites la danse, combien de fois vous la tournez? Parce que tu sais, souvent quand tu regardes des trucs de dance cover, tu vois que par exemple il y a des trucs qui sont pas très bien raccord et tu dis ah ouais, ça à mon avis c'est lors de leur premier tournage, ça c'est lors d'un second tournage, etc. Ils tournent plusieurs fois, même dans l'équipe de K-pop, ils tournent genre 10 fois la même scène et puis après ils prennent les meilleurs moments. Vous tournez combien de fois en tout? Alors au début on avait tendance à faire toute la choré en entier, plusieurs fois au moins. Mais en fait quand il y a vraiment des moments qui sont vraiment très puissants, il faut vraiment donner toute l'énergie, on risque vraiment de perdre beaucoup d'énergie si on refait toute la chorégraphie depuis le début. Donc parfois on refait par juste une partie, le refrain, mais on se donne à fond. Et après évidemment on coupera au montage des choses comme ça. Et quelle est pour toi la meilleure chose dans ce que tu fais, dans le truc d'un dance crew, et quelle peut-être est la pire chose, enfin pas la pire chose mais quand même un inconvénient quoi, tu vois? Alors en fait, c'est assez rare, ça arrive qu'une seule fois, mais en fait du coup c'est le fait de faire plusieurs projets et que quand vraiment t'as plus le temps, tu te mets sur 2-3, t'es vraiment fatigué quoi. T'as plus le temps pour ta vie personnelle, sortir, des choses comme ça et tout. C'est vraiment tous les soirs tu rentres, tu apprends, et puis après le week-end il faut refaire. Et quand tu te mets sur plusieurs projets, ça prend. Donc maintenant vraiment c'est un projet par personne, voire 2, grand maximum, mais il faut vraiment s'organiser. C'est pas je veux faire ce projet et après je mets tout le monde dans la main parce que j'ai pas appris. Voilà, c'est vraiment prendre compte, c'est limité tout. Après, sinon, il y a aussi quand même, ça c'est normal, c'est tout ce qui est vêtements. Il faut les acheter parfois. Ou alors, par exemple, si tu les achètes pas, tu essaies de gruger et de demander est-ce que quelqu'un a une tenue comme ça et tout. Donc à chaque fois, s'il n'y en a pas, il faut les acheter. Tout c'est quand même un budget. Et puis après, évidemment. Ouais, c'est vrai que parfois tout le monde porte le même truc et tout, mais il faut que tout le monde trouve sa taille, machin, etc. Ça peut être galère. C'est ça. Donc déjà, il faut qu'on soit d'accord sur les couleurs. Là, ce bleu il est trop clair, ce bleu il est trop foncé. Il y a des trucs comme ça. Parfois, on n'est pas d'accord sur le tournage. Il faut qu'on se dise ouais, mais ça c'est plutôt plus ça, mais ça c'est pas grand chose. Mais vraiment, c'est vraiment la fatigue pour moi, je pense. Mais c'est comment expliquer, quand tu es passionné, tu t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Tu sais, tu dis à la fin j'ai bien fait une vidéo. Le fait d'apprendre une chorégraphie et peut-être de pas la filmer pour X ou telle raison.
c'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a filmé, mais elle n'est pas sortie. Parce que finalement, le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes. On a vu, voilà, on n'est pas du tout synchro pour certains trucs. Et finalement, je veux dire, on se dit, non, la vidéo, elle est vraiment moche, on va pas la sortir, quoi. Oui, il y a un truc positif, quand même. Alors, déjà, c'est d'avoir déjà un groupe. C'est-à-dire dans le sens où t'as des potes. Faire partie d'une communauté, quoi, d'un truc, machin. Tu t'amuses avec des gens qui ont la même passion que toi. Donc du coup, tu te sens vous parlez toujours des mêmes trucs. Enfin, genre, on vous avez parle parlé toujours des mêmes trucs et tout. tout. Et en fait, comment expliquer, tu aimes la K-pop, c'est sûr, mais en fait, il y a la danse. Il y a le côté aussi de s'améliorer. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, tu vois aussi même avec les autres, tu vois leur évolution. Tu sais, tu dis, en fait, depuis le début, tu t'es amélioré pour ça, tes mouvements ils sont mieux, des trucs comme ça, ou alors on apprend plus vite aussi. C'est ça qui est bien. Et puis, c'est de passer du bon temps avec des gens forcément au début que tu connaissais pas, et après, finalement, tu deviens ami. T'as des vraies amitiés aujourd'hui qui sortent de ça, quoi. T'as vraiment des amitiés parce que tu les vois tous les week-ends. Et en fait, du coup, tu sais, c'est un peu comme ta famille. Ouais, une seconde famille. C'est une seconde famille. Et du coup, même si, je veux dire, c'est fatigant, mais tu te dis, c'est vraiment excitant à chaque fois d'aller voir. Alors, on a appris, et puis finalement, les gens, on est contents, là, ça filme bien et tout. C'est bien, ou des trucs comme ça. Moi, aujourd'hui, je veux faire partie de ce genre de crew. Quel niveau je dois avoir, comment je dois faire, quelles sont les qualités, les trucs à avoir, etc. Genre, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, demain, je veux le faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, il faut que je me bouge le cul et que j'apprenne une choré. non, mais déjà, je veux dire, par exemple, je pense que tout le monde en a un petit peu, c'est le sens du rythme. Je t'arrête un peu. Genre, imagine que la personne, elle a vraiment envie de faire ça, genre c'est sa passion, mais la personne est nulle. Genre, est-ce que c'est compliqué ou pas quand même, ou est-ce qu'il y a moyen? Il y a moyen dans le sens où il faut prendre des cours de base, je pense, de danse. Déjà, vraiment. Genre, c'est pas possible d'être vraiment 100% débutant. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vraiment. Ouais, c'est super compliqué. Parce qu'en fait, déjà, nous, entre nous, on a déjà du mal nous-mêmes. Vu qu'on n'est pas pro, on a déjà du mal nous-mêmes à parfois faire des mouvements. Alors, si tu dois enseigner à l'autre personne, à un moment donné, tu perds beaucoup plus de temps. Donc, je pense que déjà, il faut quand même prendre des cours de base de danse, un minimum. Je dis pas un grand niveau, mais avoir au moins quand même un minimum, un peu de rythme et tout ça. Et tout. Se filmer souvent, ça c'est important. Se regarder, quoi. Parce que t'as l'impression parfois, devant un miroir, que tu fais le même geste que la personne, et quand tu te filmes, tu te dis, mais en fait, ça ressemble pas du tout. Ouais, c'est pas pareil. C'est ça, en fait. C'est vraiment. C'est comme quand tu chantes, en fait, finalement, t'as l'impression que tu fais la super bonne note, et puis tu t'entends, et ça fait. Ouais, c'est ça. En fait, il faut souvent s'écouter, s'enregistrer, se filmer, et regarder tout ça. Répéter souvent chez soi, les chorés. Et après, comment faire? Il y a des auditions, etc. Après, c'est genre. Et là, je suppose qu'il faut s'intéresser. Genre, par exemple, si tu tapes Dance Crew, je sais pas, K-pop dans Google, tu peux trouver des gens facilement, des trucs comme ça, ou faut quand même chercher machin. Tu vois? Est-ce qu'il y a des sites, il y a des trucs, il y a des endroits Tu peux taper Dance Crew, tout ça, K-pop France et tout, mais je pense pas que tu vas avoir tout de suite toute une liste sur Google, tout ça. Il faut vraiment, par exemple, aller. Peut-être sur Instagram, peut-être. Sur Instagram, peut-être, mais sur YouTube, par exemple, tu peux taper, je sais pas, Dance Cover from Friends, par exemple, et là, peut-être tu verras pas mal de. Ouais, peut-être sur YouTube et des trucs comme ça. Après, tu peux t'abonner à chaque enfant. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup? Voilà, il y en a beaucoup. En France, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Déjà, il y en a beaucoup sur Paris, donc à voir peut-être en France. Il y en a beaucoup plus. Donc il y a sans doute un dance crew près de chez vous si vous avez envie de danser, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Puis après, et après, pour les auditions, en général, les autres groupes aussi font à peu près pareil, mais voilà, on recherche tous des garçons, des filles. Alors, je cache pas, il n'y a pas beaucoup de garçons. Donc, il y en a, attention, je dis pas que les filles, on est à 70% et que les garçons, ils sont que 30%. Non, on va dire, on est presque moitié-moitié, mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus, je trouve, de filles, par exemple, que les garçons. Mais pour les auditions, voilà, on envoie une vidéo, et après peut-être la personne aussi, elle est prise ou pas, on lui dit on aimerait bien te voir en live ou pas. Après, il y en a qui font des auditions que par vidéo. Donc ça arrive. Donc après la personne, chez nous, il y a quand même ce qu'on appelle une période d'essai. C'est parce qu'il faut que la personne aussi s'entende avec, et qu'elle soit d'accord aussi. Parce que peut-être la personne, elle n'est pas d'accord sur les horaires de répétition. Il faut que tout le monde soit à peu près d'accord pour l'organisation, tout ça. Donc en fait, c'est voir aussi. Ce qui paraît logique. Si le feeling passe, en fait, tout simplement. Si tout le monde s'entend à peu près bien, quoi. Bon, et maintenant, genre, même au niveau genre Paris ou même en France, quel est genre un peu le statut des dance crew K-pop? Est-ce que les dance crews sont reconnus? Est-ce qu'il y a des articles? Est-ce qu'ils se passent à la télé? Est-ce qu'ils font déjà des trucs? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un truc vivant et tout, ou ça reste encore genre que des petites vidéos sur YouTube? On va dire qu'il y a un très grand groupe, donc ça c'est Rising Crew. Rising Crew qui est assez connu. Voilà, qui est très connu. Après sinon, on a aussi d'autres groupes qui sont très connus. Par exemple ICU, The Hive, on passé à Stage K. Blacklist aussi sont passés là-dedans. Mais en fait, comment expliquer, là ils ont fait une collaboration avec Yoon. Ouais, avec Yoon, Shake et Matt, j'avais fait un truc que je mettrais bien là ou là, je sais pas. Mais donc là c'était des membres du Rising Crew, on est d'accord. C'est vraiment des membres tous les danseurs.
Non, pas tous, ils sont Pas beaucoup tous. plus que ça. Ok. Ils sont à peu près, je crois, une trentaine, quelque chose comme ça. Là, Dans Rising Crew, c'est une trentaine de personnes en tout. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, donc il y a quand même, ils ont quand même fait un clip, même si c'est pas genre la K-pop, genre un truc coréen, mais voilà, il y a quand même, on les voit quoi, on les a vus. On les voit, voilà, donc c'est un partenariat avec Yoon, donc avec Sony, et donc voilà, au moins ils ont pu faire une chorégraphie vraiment comme ils le voulaient, selon la chanson, tout ça. Et sinon voilà, il y a tout ce qui est des concours, donc il y a des concours de One Day Contest, tout ça, ouais. Ça c'est pas mal aussi. Ou même les agences parfois qui font agences aussi qui font des concours. Donc voilà, après t'as des prix à gagner, t'as de l'argent, tu sais, par exemple Blackpink là récemment, il y avait le contest de Blackpink, là tu gagnais quand même pas mal. Ensuite après sinon, il y avait aussi le concours Stage K, donc de l'émission JTBC. Donc ça c'est vraiment mondial en fait. Ouais, c'est un truc donc de fou, ça c'était vraiment, je crois que les auditions tout ça c'était vraiment en novembre de l'année dernière. Et donc là par exemple il y a eu plusieurs en fait équipes donc qui ont été sélectionnées en fait pour faire une chorégraphie sur une dance cover d'un artiste en particulier. Il y avait ICO et tout ça, donc ils sont arrivés en finale. Voilà, pour aller en Corée, tout frais payé en Corée, des choses comme ça. En fait nous on avait participé aussi, mais on savait pas ce qu'on allait gagner à la fin. Donc c'est juste, voilà, il y a un concours HK, vous allez gagner quelque chose, mais on savait pas. Tu te montres quoi, genre il y a peut-être des gens après qui peuvent être intéressés pour. Je suppose qu'il y a peut-être des gens qui ont eu envie de faire partie de ton crew après vous avoir vu peut-être dans des trucs comme ça quoi. Oui, je pense, sûrement, voilà, il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont vu. Voilà, on a découvert vos covers sur YouTube, voilà, ça nous intéresse bien, et nous aussi on danse, voilà, oui c'est vrai. Du coup il y avait Blacklist qui ont dansé en fait avec, qui ont dansé sur Excited. Donc voilà, elles ont tout déchiré aussi. Donc elles aussi, voilà. En fait, la France est quand même vraiment bien représentée cette année. C'est un peu, pour moi, c'est un peu l'Eurovision. L'Eurovision, mais de dance quoi. Tu les vois vraiment sur Stage K. Enfin voilà, avec les artistes, les stars elles-mêmes qui les alliés qui regardent. Et en fait, du coup là, il y avait The Hive. Donc eux, en fait, c'était sur Super Junior. Et donc, du coup, ils ont gagné. Ils ont vraiment gagné la première place. Gagné. Vous verrez, enfin, au pire des cas. Ça. Mais en fait, ils ont vraiment gagné. Donc du coup, en fait, ils ont gagné aussi. Enfin, il y avait 2 rounds. Un round, donc je crois qu'il y avait 4 groupes. Après, une fois que tu as passé la première partie, il y a 2 finalistes. Et après, là, tu gagnes. Et après, en fait, ils ont le droit de danser avec les idoles sur scène. Avec eux. Et après, voilà. Donc là, c'était la première partie. Et puis, évidemment, il y avait les Rising Crew qui sont aussi passés sur Stage K, qui ont aussi vraiment tout géré. Et ensuite, là récemment, là, c'est sorti aujourd'hui. En fait, c'est sur Stage K. Donc là, en fait, c'est tous les gagnants groupes en fait de cover. Donc voilà, en fait, une star, c'est un groupe à chaque fois. Et donc du coup là, c'était, on va dire, un peu tous les gagnants ensemble, une sorte de battle. Tu vois, donc en fait, il fallait tous qui dansent aussi à nouveau. Donc ils sont retournés en Corée pour refaire en fait l'émission. J'ai regardé, mais c'était magnifique. Voilà. C'est stylé. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de trucs, mais en tout cas, fait en Corée. Mais que les gens sont invités à venir en Corée. Ça, c'est stylé. Vraiment, voilà quoi. Et en parlant de les dances, est-ce qu'ils sont bien représentés, il y a tout ce qui est aussi concert. Non, il y a les concerts, il y a les festivals, il y a les conventions. Voilà, il y a des groupes et tout ça, comme Rising Crew également, qui ont fait aussi parfois les premières parties des artistes. Donc vraiment sur scène quoi, les premières parties, ça c'est pas mal. Donc il y a entre guillemets une espèce d'avenir, ou en tout cas tu peux avoir une ambition si tu veux faire partie d'un crew de danse. Arriver à des trucs comme ça quoi. Pour les fans on va dire de K-pop qui savent pas encore vraiment très bien danser mais qui veulent absolument apprendre une chorégraphie, t'as des groupes justement comme Rising Crew, même d'autres SEO tout ça, qui proposent des cours de danse sur un thème, une chorégraphie précise. Voilà, donc parfois ça peut changer, des choses comme ça. Ah bon, alors là c'est peut-être une question moi qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut en faire son métier, est-ce qu'on peut en vivre, quels sont entre guillemets comme on dit, comme quand on fait des études, quels sont les débouchés en fait par rapport à ça, genre est-ce que toi tu pourrais en vivre, tu penses que tu as envie d'en vivre, enfin je sais pas, tout par rapport à ça quoi. Moi personnellement aujourd'hui je pense pas. Pour moi, je pourrais pas en vivre. C'est vrai que je travaille toujours à côté. On va dire. Si vraiment je vois que ça se développe bien, peut-être. Mais là, il n'y a pas assez de sécurité encore dans le sens où déjà, par exemple, quand tu fais des dance covers, tu gagnes pas d'argent. Forcément. Donc déjà, voilà. En dehors des prix, des concours, etc., ça s'arrête là en fait. Voilà, ça s'arrête là. Tu engages beaucoup de frais, mais t'as pas vraiment de retour. Après, sur investissement. Voilà. Après, si tu donnes des cours, des choses comme ça, à côté, là oui. Pour l'instant, oui. Et après, je veux dire, donc la seule manière de se faire de l'argent, c'est pas tant en faisant les danses, etc. C'est plus en partageant ton savoir et en monétisant ton savoir finalement. Ce que tu sais, machin, etc. D'ici quelques années, je pense que ça va peut-être mieux se développer. Par exemple, en France, comme c'est pas encore très connu à K-pop, si par exemple la personne te demande, je sais pas, de faire un style US, hip-hop, des choses comme ça, tu peux pas ne dire non. Enfin, je veux dire, c'est bien de s'intéresser à la K-pop et tout, mais il faut quand même aussi, pour l'instant, s'intéresser à autre chose.
En fait, ça me paraît logique quand je dis ça, mais ça me paraît logique quoi. Parce que la K-pop, en fait, c'est quoi? Ça se base sur plusieurs styles de danse. Ouais. Après, voilà, dans le monde de la K-pop, tu auras des gens qui font de la K-pop, c'est sûr, mais au fond, qui s'intéressent aussi à d'autres styles de danse et qui là enseignent la K-pop et d'autres styles de danse. Ouais. Là, pour moi, c'est un danseur. Je voulais pas faire partie d'un dance crew parce que ça peut être trop contraignant, mais il y a peut-être des gens qui, quelque part, dans votre ville ou ailleurs, proposent des cours gratuits ou non, j'en sais rien, pour apprendre des danses en fait finalement ou des mouvements liés à la K-pop. Ouais, tout à fait. Un groupe que toi tu trouves qui est bon en danse de K-pop. Alors, je disais Seventeen. Ouais, Seventeen. Voilà, ils sont vraiment très très bons. Déjà parce que, enfin voilà, ils sont vraiment. T'as l'impression qu'ils font un. Ouais. Tu vois, ils sont synchro. Ils sont vraiment très synchro. Par exemple, Lisa. Ouais, Lisa, t'as faut pas non, si Lisa, moi j'ai vu un truc. On lui montrait des bouts de danse. Elle apprend super et puis elle fait. Elle te le refait. Elle te le fait tout de suite. Mais vraiment, elle a ce bon prêt. Elle a vu la première fois la Corée, elle le refait tout de suite. Vraiment, elle est basse. Voilà. Sinon, effectivement, par exemple, en fille aussi, j'étais restée Shunga. Parce que j'ai vu l'émission, je sais comment. Enfin, elle danse vraiment bien. Ouais. Si tu regardes un clip de K-pop, est-ce que tu vois la différence de niveau entre les membres ou pas? Quand tu regardes un clip ou une performance dans les shows musicaux, est-ce que tu peux dire, ok, lui, il est moins bon que lui, ou je sais pas quoi, juste au visu avec ton expérience de danseuse? Ouais, quand même, ouais. Ça souvent, tout le temps ou... Parfois, je peux confondre dans le sens où je me dis, ces deux-là peuvent être lead dancers. Ouais. Voilà, par exemple, il peut y avoir forcément des meilleurs danseurs que d'autres, donc je me dis, ça doit être lui ou lui. Mais dans tous les cas, à la fin, finalement, il s'avère que c'était bien une des deux personnes qui était à chaque fois, t'as raison, genre t'as le compas dans l'œil. Parce qu'en fait, il y a un peu, il y a un peu une position dans chaque groupe, c'est, voilà, par exemple, les vocaux, les rappeurs, les danseurs, enfin voilà. Pour toi, ça se ressent vraiment, parce que moi, quand je regarde, forcément, moi, je vois que, genre, 6 mecs par exemple qui sont synchro et tout, qui sont super bons et je vois pas spécialement de différence en fait. Et je me demandais si il y a des gens qui sont spécialisés en danse, ils voient vraiment genre. Tu vois par exemple moi ce que je remarque c'est ceux qui sont par exemple à l'aise ou pas avec la caméra ou je sais pas quoi, ou ceux qui ont du charisme ou pas. Ça tu vois je le vois parce que je sais, je vois les regards fuyants, les trucs comme ça, je vois un peu le body language, tu vois, ça je le vois par exemple. Mais ça souvent c'est quand c'est des close-up, tu vois, des trucs. Ça je le sens, tu vois. Mais par exemple dans la danse je m'y connais pas assez pour savoir si vraiment ils sont tous, tu vois. Après, ça dépend, par exemple, dans une danse, quand tu vois par exemple des petits solos de danse, par exemple, là tu te dis, là la personne qui doit faire le solo de danse, ils vont pas mettre n'importe qui. Donc dans tous les cas, s'il n'y a pas de chant ou de rap de ce monde, s'il y a un petit break que de danse, en général, c'est, je pense, le lead dancer, en général. T'as genre des anecdotes, vraiment un truc qui t'a marqué par rapport à la K-pop, par rapport à ton dance crew, par rapport à un truc que t'as vraiment bien partagé quand même, qui peut être marrant ou même pas marrant, spécialement ça peut aussi être des anecdotes un peu genre... Par exemple pour les jours du tournage et tout, il y a toujours des imprévus. Même le jour du tournage. Il peut s'avérer, voilà, la veille ou le jour même, voilà, on se dit rendez-vous à 10h, tel tournage à tel et tout, et puis finalement il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui a pas de son réveil, ou alors, enfin, je sais pas. Et après, du coup, on redécale tout, même si tout se passe bien, voilà, il peut y arriver, mais il pleut. Ouais. S'il pleut, Et ça peut pas être stylé justement de faire ça sous la pluie en vrai. On peut le faire, mais quand t'es par exemple en talon, enfin bon, après ça dépend du style de danse. Si la danse elle est vraiment trop énergique et que t'es par exemple en talon aiguille, là par contre, si tu fais le sol très glissant, c'est un petit peu dommage. Sinon, tu sais que t'as une jambe en moins à la fin. Ouais, et puis on regarde toujours la météo. Ouais, là on est au point. La météo, on regarde la météo à chaque fois. Bon, le jour du tournage, j'espère qu'il va faire beau. Voilà, parfois ça nous est arrivé aussi sur un jour du tournage, on s'est fait jarter, mais ça arrive même plusieurs fois. Dans le sens où, voilà, on filme et puis finalement il y a les policiers. Quoi, là non, mais c'est vrai, de la raquette qui dit non, mais c'est pas votre territoire, hein, qu'est-ce que vous faites là? Ah, sérieux? Donc, du coup, tu sais, quand t'es dans une bande devant une bande de mecs de 10 personnes, du coup on est que des filles, moyen, donc il faut changer de lieu de tournage, donc il faut essayer de trouver un autre lieu de remplacement, tu vois, ou des choses comme ça. Parfois les trainings aussi, voilà, j'ai pas entendu mon réveil, puis après t'en as une qui arrive, qui a pas mangé, qui est en limite en pyjama, et qui te dit c'est bon, j'ai appris la danse. Bon, voilà, c'est bon, je suis là. Enfin, voilà. Je peux réveiller, mais on le fait quand même. Moi, ce que je préfère en fait, on se connaît tous un peu les dance covers, les groupes et tout ça. Par exemple, excuse-moi, par exemple les Rising Crew qui sont quand même, on va dire les plus populaires, on est d'accord pour dire que c'est les plus populaires aujourd'hui. Est-ce que forcément vous avez des contacts avec eux, malgré qu'ils soient populaires, ou comme c'est quand même un groupe populaire, c'est galère? Non, en fait, nous, quand on a débuté, ils étaient déjà connus. Ouais. Puis finalement, quand on a débuté, on a demandé en fait à faire une collaboration parce qu'on manquait en fait une personne dans notre dance crew. Non, en fait,
ils sont accessibles. Je veux dire, nous on a eu par exemple cool. 2 danseurs qui ont fait une collab avec nous. Ok. Par exemple, quoi. Mais ils sont nombreux en réalité, donc ils vont pas tous danser en même temps. Donc je pense qu'il y en aura forcément plus certains qui sont plus dispo. Ouais. À la Défense, on se connaît tous. On est un peu comme une grande famille, c'est-à-dire que comme on répète tous les week-ends, donc du coup les autres groupes font la même chose. Donc du coup en fait on se voit. Voilà, tout. Il y a pas de concurrence, c'est plus sain, etc. C'est plus sain, tout ça. Après ça, moi j'ai pas vu vraiment. Après il peut y en avoir parce que nous, on le ressent pas comme ça, mais il n'y a pas vraiment de vraie concurrence. C'est plutôt assez chill dans le sens où voilà, bonjour tout le monde. Enfin voilà, bon courage pour le training, des choses comme ça. C'est les uns s'entraident les autres, c'est genre le fait qu'il y en a un qui soit visible, ça va être aussi les autres être visibles, et c'est pas plutôt il y en a un qui est visible, les autres on les voit pas. C'est vraiment de l'entraide. Mais on se connaît vraiment, on va dire tous quoi. On se connaît pas vraiment personnellement, mais on t'a forcément vu cette personne-là, tu lui dis bonjour, des choses comme ça. Donc on est vraiment une grande famille. Voilà, c'est pas parce que je suis avec mon groupe que je peux pas faire de collab avec d'autres, des choses comme ça. C'est pas exclusif et tout, il y a vraiment de l'entraide. Après il faut savoir s'organiser, des choses comme ça, parce que parfois je me dis, nous voilà, on a eu besoin d'aide pour quelqu'un, parce que peut-être parfois on n'était pas nombreux en Corée, on a besoin d'eux, et puis vice versa. Du coup, je pense que c'est fini. Je pense que la vidéo date quand même super longue. Je sais pas combien ça va faire là quand j'aurai tout réduit, mais bon, c'est vrai. Mais je trouvais que c'était quand même sympa qu'on ait discuté de ça. Pour ceux qui connaissent pas du tout les dance crew, comment ça marche, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous donne envie de danser. Parce que moi, je vois énormément de dance covers sur Instagram. Je crois que c'est peut-être le premier truc quand les gens s'intéressent à la K-pop, c'est genre je vais refaire la Corée, parce que c'est le truc qu'ils peuvent faire en premier en fait, tu vois. Genre parce que rentrer dans un groupe et tout, on sait que c'est pas possible, tu vois. Faut aller en Corée, faut être coréen, machin. Mais danser et tout, tout le monde peut le faire quoi. Donc si vous avez peut-être des questions à Dorine, peut-être qu'elle les répondra dans les commentaires, je pense que tu pourras venir répondre si vous avez des questions par rapport à ça. Si ça vous a intéressé, dites-le nous, et peut-être qu'on pourra peut-être refaire un truc ensemble un jour, ou je sais pas quoi. Si vous voulez la revoir, dites-le. Bring back Dorine, hashtag bring back Dorine, pour qu'elle revienne, pour qu'on parle d'un autre truc, ou qu'on réagisse à un MV de K-pop ensemble et qu'on parle de danse et puis mode direction artistique, à voir ce que vous en pensez. Donc tout ça c'est comme d'habitude dans les commentaires, dans la communauté du parapluie. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming, mais vous me suivez uniquement si vous en avez envie. Toi on peut te retrouver sur donc BOG Crew sur Instagram. Sinon sur mon Insta c'est do.nht. Si ça vous intéresse, que peut-être je fasse un vlog ou un truc comme ça où justement moi j'y vais, je la regarde peut-être, et ça peut être sympa que je vous montre un peu peut-être des coulisses. Je pense que ça dérangera personne, un truc comme ça. Non, les répètes. Les répètes et tout. Donc si ça vous intéresse que je vois entre guillemets à quoi ça ressemble des répètes, vous voulez voir un peu les coulisses. Bon pour nous ce sera tout. Merci d'être venu, merci Dorine. C'est à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.